La sueur perle sur son front, bien que l'air soit glacé dans la pièce sombre. Les ombres dansent sur les murs de pierre, projetées par une unique torche vacillante. L'homme, vêtu d'une toge usée, se tient immobile, ses yeux fixés sur la foule silencieuse devant lui. Des dizaines de visages, tendus, scrutent chacun de ses gestes, attendant un mot, un signe, une direction. Mais il ne parle pas. Ses lèvres restent scellées. Son regard d'acier traverse l'assemblée comme une lame. Le silence est si dense qu'on pourrait entendre le crépitement des flammes dévorer le bois de la torche. Les secondes s'étirent, insoutenables. Pourtant, personne ne bouge. Personne n'ose briser cet instant suspendu. Puis, d'un simple hochement de tête, il fait un pas en avant. Et comme un seul homme, la foule s'écarte, formant un chemin là où il n'y en avait pas. Pas un mot n'a été prononcé. Pas un ordre n'a été donné. Et pourtant, ils ont obéi. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes, libres ou enchaînés, à plier devant une volonté muette? Qu'est-ce qui, dans ce silence, exerce un pouvoir plus grand que 1000 discours enflammés? La réponse ne se trouve pas dans les cris des champs de bataille, ni dans les décrets des empereurs, ni même dans les murmures des complots ourdis dans l'ombre. Elle repose dans une vérité ancienne, forgée dans les tempêtes de l'âme humaine, une vérité que les stoïciens, ces architectes de la discipline intérieure, ont sculptée dans leurs écrits et leur vie. Une vérité qui murmure, ne dit rien, et ils obéiront. Ce n'est pas une question de force brute, ni de manipulation. Ce n'est pas une astuce pour dominer les autres. C'est une leçon sur la maîtrise de soi, sur la puissance qui naît du silence, de la retenue, de la présence. Une leçon que Marc Aurèle griffonnait dans ses carnets sous les étoiles d'une campagne militaire, qu'Épictète enseignait à ses disciples dans une modeste salle d'école et que Sénèque méditait dans l'ombre de Néron. Mais pour comprendre ce pouvoir, il faut plonger plus loin, au-delà des apparences, dans les méandres de l'esprit humain et les principes intemporels du stoïcisme. Alors, commençons ce voyage. Pas avec des mots criés, mais avec une écoute attentive, car c'est dans le silence que les vérités les plus profondes se révèlent. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence, une force, une arme. Les stoïciens, ces philosophes qui ont façonné l'art de vivre face à l'adversité, l'ont compris mieux que quiconque. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées pour moi-même: « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Mais que se passe-t-il lorsque ce pouvoir intérieur se manifeste sans un mot? Lorsque la simple présence d'un homme, sa discipline, son calme face à la tempête, suffit à inspirer l'obéissance, non pas par crainte, mais par respect. C'est là que réside le mystère du titre. Ne dis rien, et ils obéiront. Le stoïcisme n'est pas une philosophie bruyante. Contrairement aux orateurs qui captivent par des discours enflammés, les stoïciens enseignent par l'exemple. Zénon de Citium, le fondateur de l'école stoïcienne, était connu pour sa frugalité et sa retenue. Une anecdote raconte qu'un jour, alors qu'un étudiant bavard l'interrompait sans cesse, Zénon se contenta de poser son regard sur lui, sans un mot. L'étudiant déstabilisé se tut. Ce n'était pas un reproche verbal ni une menace, c'était la présence de Zénon, son calme imperturbable, qui imposait le respect. Pourquoi? Parce que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, révèle une force intérieure que les mots ne peuvent égaler. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'intention, de discipline, de clarté. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette maxime souvent citée cache une vérité plus profonde. Écouter, observer, comprendre avant d'agir confère une autorité naturelle. Dans une société moderne où tout le monde cherche à crier plus fort, à poster plus vite, à imposer son opinion, le stoïcisme nous rappelle une vérité dérangeante. Celui qui parle le moins a souvent le plus de pouvoir. Pensez à un leader charismatique dans votre vie, un patron, un parent, un mentor. N'était-ce pas dans leurs moments de silence, dans leurs regards posés ou leurs gestes mesurés que vous ressentiez le plus leur influence? Prenons une analogie contemporaine. Imaginez une réunion tendue dans une salle de conseil d'administration. Les voix s'élèvent, les arguments fusent, chacun veut imposer son point de vue.
Puis une personne, jusque-là silencieuse, lève la main. Pas un mot. Juste ce geste. La pièce se fige. Tous les regards convergent. Pourquoi? Parce que cette personne, par sa retenue, a démontré une maîtrise que les autres n'ont pas. C'est le même principe que les stoïciens appliquaient il y a 2000 ans. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, devient une force magnétique. Il attire l'attention, il inspire la confiance, il commande le respect. Mais comment ce silence devient-il une forme d'obéissance? La réponse réside dans une vérité psychologique que les stoïciens ont intuitivement saisie, bien avant que la science moderne ne la confirme. Les neuroscientifiques savent aujourd'hui que les humains sont programmés pour détecter la cohérence et l'authenticité. Une étude de l'Université de Cambridge, 2018, a montré que les leaders qui parlent moins mais agissent avec cohérence sont perçus comme plus fiables et influents. Le silence dans ce contexte n'est pas une faiblesse mais une démonstration de contrôle. Et c'est ce contrôle qui pousse les autres à suivre, non pas par obligation, mais par une sorte d'élan naturel. Les stoïciens l'avaient compris. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise son entourage. Alors, posez-vous la question. Quand avez-vous pour la dernière fois tenu votre langue face à une provocation? Quand avez-vous choisi le silence au lieu de la colère? Et si, en cet instant, vous aviez exercé un pouvoir bien plus grand que vous ne l'imaginiez? Tu es là au cœur d'une arène poussiéreuse, sous un soleil écrasant. La foule rugit, un grondement sourd qui fait vibrer le sol sous tes sandales. L'odeur de la terre sèche et de la sueur humaine emplit tes narines. Devant toi, un général romain, son armure cabossée reflétant la lumière, se tient immobile. Ses hommes, épuisés, blessés, attendent. Ils savent que l'ennemi est proche, que la bataille est imminente. Pourtant, le général ne crie pas d'ordre, ne brandit pas son glaive pour galvaniser ses troupes. Il se contente de marcher lentement, son regard balayant chaque soldat. Ses pas sont lourds, délibérés. Chaque claquement de ses sandales sur le sol semble résonner dans ta poitrine. Et puis il s'arrête. Il ne dit rien. Il n'a pas besoin de le faire. Tu sens, dans ce silence, une force qui te pousse à redresser les épaules, à serrer la poignée de ton bouclier. Tu veux être digne de ce regard. Tu veux obéir. Ce général, c'est Marc Aurèle. Ou peut-être est-ce toi dans une vie moderne, dans une salle de réunion, un terrain de sport, ou même face à un miroir, confronté à tes propres doutes. Le stoïcisme, c'est cette capacité à être présent pleinement, sans se laisser emporter par le tumulte extérieur. C'est l'art de transformer le chaos en clarté, non pas par des mots, mais par des actes. Par ton silence, tu imposes une pause. Tu forces le monde à s'arrêter, à t'écouter, même si tu ne parles pas. Compare cela à notre époque. Les notifications clignotent sur ton écran, les voix s'élèvent dans les réseaux sociaux, chacun hurle pour être entendu. Mais toi, tu peux choisir de te taire. Tu peux choisir de laisser le vacarme s'épuiser contre la muraille de ton calme. Épictète disait « Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction. » Imagine ce que cela signifie dans un monde saturé de bruit. Ton silence devient un refuge, une forteresse. Il attire ceux qui cherchent un sens, une direction. Ils te suivront, non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu incarnes ce qu'ils aspirent à devenir. Pense à une scène moderne, un parent face à un enfant en colère. Les cris de l'enfant emplissent la pièce, les jouets volent, les larmes coulent. Mais le parent reste calme. Pas un mot. Juste un regard doux, une main posée sur l'épaule. Et lentement, l'enfant se calme. Pourquoi? Parce que le silence du parent est une ancre. Il dit, sans mots, « Je suis là, je suis stable. Tu peux l'être aussi. » C'est le même principe que les stoïciens appliquaient dans les forums, les champs de bataille ou les écoles. Le silence est un langage universel, un langage qui transcende les mots et touche directement l'âme. Mais voici la vérité la plus dérangeante. Le silence n'est pas seulement un outil de pouvoir, c'est une arme à double tranchant. Les stoïciens, dans leur quête de vertu, ont parfois utilisé le silence pour manipuler, intentionnellement ou non. Sénèque, le conseiller de Néron, était un maître de cet art. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit « Rien ne rend un homme plus redoutable que sa capacité à se taire quand les autres s'attendent à ce qu'il parle. » Mais ce que Sénèque ne dit pas explicitement,
c'est que ce silence peut être une forme de contrôle, une manière de laisser les autres combler les vides avec leurs propres peurs, leurs propres projections. Prenons un exemple historique troublant. Lors d'une réunion du Sénat romain, alors que des conspirateurs débattaient bruyamment d'un complot contre l'empereur, Sénèque, présent, ne dit pas un mot. Les sénateurs, nerveux, interprétèrent son silence comme une approbation tacite ou pire, comme une menace implicite. Ils agirent, non pas parce que Sénèque avait donné un ordre, mais parce que son silence les avait poussés à agir. Était-ce intentionnel? Les historiens débattent encore. Mais une chose est sûre, le silence de Sénèque, qu'il soit stratégique ou non, a façonné le cours des événements. Cette révélation choque parce qu'elle renverse une idée reçue. Le silence est toujours vertueux, pas nécessairement. Les stoïciens, bien qu'ils prônaient la vertu, étaient des hommes, avec leurs failles et leurs contradictions. Le silence peut être une démonstration de sagesse, mais il peut aussi être une arme de manipulation. Une étude psychologique de 2020, Université de Stanford, a montré que les silences prolongés dans une conversation peuvent augmenter l'anxiété de l'interlocuteur, le poussant à parler ou à agir pour combler le vide. Les stoïciens, sans le savoir, exploitaient cette dynamique. Leur silence n'était pas toujours un acte de pureté philosophique. Parfois, il était un calcul. Cela soulève une question profonde. Quand tu choisis de te taire, quelle est ton intention? Es-tu en quête de clarté comme Marc Aurèle méditant sous sa tente? Ou cherches-tu, consciemment ou non, à influencer ceux qui t'entourent? Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans l'intention, mais il nous met aussi en garde. Le pouvoir du silence mal utilisé peut devenir une ombre sur l'âme. Pour comprendre pourquoi le silence des stoïciens avait un tel impact, il faut plonger dans le contexte de leur époque. Rome, au sommet de sa puissance, était un tourbillon de bruit et de chaos. Les forums résonnaient de discours enflammés, les rues vibraient des cris des marchands et des soldats. Dans ce vacarme, le silence était une rareté, un luxe. Les stoïciens, en choisissant de se taire, se démarquaient comme des îlots de calme dans une mer déchaînée. Zénon, Épictète, Marc Aurèle, tous vivaient dans un monde où la parole était une monnaie courante, souvent dévaluée par l'excès. Leur silence, en revanche, était une déclaration. Comparez cela à d'autres cultures. Dans la philosophie taoïste chinoise, Lao Tse écrivait « Celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas ». Cette idée résonne avec le stoïcisme, mais elle s'exprime différemment. Là où le taoïsme valorise le silence comme une communion avec l'univers, le stoïcisme l'utilise comme une discipline intérieure, une manière de rester ancré face aux tempêtes de la vie. Dans les deux cas, le silence est un acte de puissance, mais pour les stoïciens, il est aussi un acte de responsabilité. Marc Aurèle écrivait « Fais ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste comme il vient ». Le silence, pour lui, était une manière de se concentrer sur ce qui pouvait être contrôlé, l'esprit. Mais pourquoi le silence était-il si efficace dans le contexte romain? Parce qu'il contrastait avec la norme. Les orateurs comme Cicéron dominaient par leurs mots, mais les stoïciens dominaient par leur présence. Une anecdote raconte qu'un jour, alors qu'un sénateur criait contre une décision impériale, Marc Aurèle, alors empereur, se contenta de le fixer. Pas un mot. Le sénateur, déstabilisé, s'arrêta net. Ce n'était pas la peur de la punition qui l'avait arrêté, mais la force du regard de Marc Aurèle, un regard qui disait « Tu peux crier, mais je suis au-delà de ton bruit ». Ce principe transcende les époques. Dans les cultures modernes, où l'information est omniprésente, le silence reste une rareté. Pensez aux leaders les plus influents de notre temps, ceux qui, comme les stoïciens, parlent peu mais agissent avec cohérence. Leur silence n'est pas un vide, mais une invitation à réfléchir, à écouter, à suivre. C'est une leçon philosophique, mais aussi pratique. Dans un monde bruyant, celui qui sait se taire devient inévitablement celui qu'on écoute. Le silence des stoïciens n'a pas seulement façonné leur époque, il a laissé des traces profondes dans notre monde moderne. Les principes stoïciens, bien que nés il y a 2 millénaires, résonnent dans les pratiques de leadership, de psychologie et même de méditation contemporaine. La pleine conscience, par exemple, doit beaucoup au stoïcisme. Les exercices de méditation qui encouragent à observer sans juger
sont des échos directs des enseignements d'Épictète qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Dans le monde des affaires, les leaders qui adoptent un style stoïcien, parler peu, écouter beaucoup, agir avec intention, sont souvent ceux qui inspirent le plus de loyauté. Une étude de la Harvard Business Review 2021 a montré que les dirigeants qui pratiquent l'écoute active et la retenue verbale sont perçus comme plus authentiques et efficaces. C'est l'héritage du stoïcisme, un leadership qui ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Mais l'impact du silence stoïcien va plus loin. Il nous interroge sur la nature humaine. Pourquoi sommes-nous si attirés par ceux qui parlent peu? Parce que, dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre, le silence est une rareté, une preuve de maîtrise. Il nous rappelle que la véritable autorité ne vient pas des mots, mais de la cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Marc Aurèle, dans ses nuits d'insomnie, écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse, il tient bon, et la mer finit par s'apaiser autour de lui. » Le silence, c'est ce promontoire. Cet héritage nous pousse à réfléchir. Et si nous apprenions à cultiver ce silence? Pas un silence passif, mais un silence actif, chargé de présence et d'intention. Un silence qui, comme celui des stoïciens, inspire non pas par la force mais par l'exemple, car c'est dans ce silence que nous trouvons la liberté de ne pas réagir à chaque provocation, de ne pas remplir chaque vide avec des mots inutiles, de ne pas chercher à dominer mais à guider. Alors, que nous enseigne ce voyage à travers le silence des stoïciens? Il nous montre que le pouvoir véritable ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous incarnons. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, Zénon, ils ne nous ont pas laissé des discours enflammés, mais des vies exemplaires. Leur silence était une discipline, une manière de dire « Je suis maître de moi-même, et c'est assez ». Et dans ce silence, ils ont inspiré des générations à suivre leur chemin. Mais ce chemin soulève de nouvelles questions. Si le silence est si puissant, pourquoi est-il si difficile à pratiquer? Pourquoi, dans un monde saturé de bruit, avons-nous tant de mal à nous taire? Peut-être parce que le silence nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, nos doutes, nos faiblesses. Épictète disait « Tu n'es pas troublé par ce qui t'arrive, mais par ce que tu te dis à propos de ce qui t'arrive. » Le silence nous force à écouter cette voix intérieure, et parfois, elle nous effraie. Pourtant, c'est dans ce silence que nous trouvons des réponses. Pas des réponses bruyantes, mais des vérités calmes, profondes, durables. Et si nous apprenions à cultiver ce silence, non pas pour manipuler, mais pour inspirer? Et si, comme les stoïciens, nous choisissions de parler moins et d'être plus? Ces questions nous mènent vers des sujets connexes, la discipline, la résilience, la quête de sens dans un monde chaotique. Le stoïcisme, après tout, n'est pas une fin, mais un chemin qui commence par un pas, un regard, un silence. Revenons à cette pièce sombre, à cet homme en toge, à cette foule suspendue à son silence. Maintenant, tu vois la scène différemment. Ce n'est pas seulement un moment de pouvoir, c'est un acte de foi. Foi en soi, en sa capacité à rester ferme face au chaos, foi en les autres, en leur capacité à reconnaître la vérité sans qu'elle soit criée. Ce silence, c'est le stoïcisme incarné, une philosophie qui ne s'enseigne pas avec des mots, mais avec des actes. Le message des stoïciens est universel. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de dominer pour être suivi. Sois maître de toi, et le monde s'alignera. Commence aujourd'hui. La prochaine fois que la colère monte, que l'urgence te presse de parler, fais une pause. Respire.